Bienvenue à Destination Elogia, le balado qui met en lumière les projets nommés de la première édition du prix Elogia, en reconnaissance des acquis et des compétences au collégial lancé par les CERAC. Initiés dans le cadre du colloque La RAC en mouvement de 2024, les CERAC sont heureux de présenter ce tout premier prix Elogia, qui célèbre les contributions des personnes intervenantes en reconnaissance des acquis et des compétences des collèges. À travers chaque épisode, nous plongerons au cœur de ces initiatives inspirantes, explorant comment elles redéfinissent les normes et enrichissent le paysage de la RAC. Je m'appelle Annick Lavallée et je suis conseillère pédagogique en RAC au CERAC du Cégep de Sainte-Foy. Dans ce balado, nous allons explorer le 6e projet soumis pour le prix Elogia. Il se nomme « Carnet de route numérique en RAC ». Lorsque j'ai lu ce projet-là, le sujet a piqué ma curiosité. Dans le contexte de la RAC, l'essor des plateformes numériques, ça semble inévitable. Les personnes candidates doivent souvent en maîtriser plusieurs, que ce soit Omnivox, Mio, la suite Microsoft, la plateforme de visioconférence qui va être utilisée par le collège, puis là, j'en passe. Elles promettent de l'efficacité, de l'accessibilité, de la standardisation aussi des processus. Cependant, elles posent un défi majeur, celui de l'accompagnement des personnes. Ces plateformes-là, elles sont conçues pour simplifier la tâche, par exemple des personnes intervenantes en RAC, mais ça nécessite un encadrement qui s'avère souvent complexe. Je trouve ça intéressant de proposer une diversité de moyens pour accompagner les personnes candidates dans leur maîtrise des technologies. Certaines personnes vont préférer un accompagnement qui va être plus individuel, par visioconférence ou même par téléphone, en temps réel, où est-ce que l'interaction humaine va être mise en valeur, ce qui va permettre de poser des questions directement à la personne et d'obtenir des clarifications. D'autres personnes vont être plus autodidactes, vont choisir des tutoriels vidéo ou bien écrits qui vont pouvoir consulter à leur propre rythme en se laissant le temps de tester et d'expérimenter sans pression. Offrir cette flexibilité-là dans les méthodes d'accompagnement, ça permet non seulement de répondre aux besoins qui sont variés des personnes candidates, mais aussi de leur offrir un parcours qui va être plus personnalisé, donc plus efficace. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce projet-là. Il y a une image qui me vient en tête pour conclure cette réflexion-là, c'est celle d'un pont suspendu. Ce pont-là, qui relie deux rives, symbolise les différentes façons dont on peut traverser un espace complexe, comme celui de la technologie, par exemple. Certains vont traverser rapidement, en confiance, en utilisant des méthodes d'accompagnement directes puis interactives. D'autres vont prendre le temps, s'arrêter à chaque pas, en explorant par eux-mêmes grâce aux ressources qui vont être disponibles. Cette dernière possibilité-là, c'est celle qui est développée dans le projet que je vais vous présenter. C'est donc avec plaisir aujourd'hui que je m'entretiens avec Mme Diane Bouchard, qui est coordonnatrice du bureau de la RAC du Cégep de Sainte-Foy, qui nous explique cet outil développé par elle et son équipe de personnes intervenantes en RAC. Mme Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce balado et félicitations pour ce beau projet. On est vraiment content de partager cet outil-là et la pratique qu'on a développée. C'est un plaisir pour moi aussi, Diane, d'entendre parler de ce projet-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, ça a été quoi le besoin initial qui a mené à la création de ce carnet de route numérique pour les personnes en démarche de RAC? Le besoin initial il est issu d'un renforcement de la sécurité au niveau informatique de notre cégep. Avant, on se permettait d'utiliser les adresses courriels des candidats, les adresses personnelles, mais par une nouvelle directive de sécurité, on ne pouvait plus le faire. Alors, à ce moment-là, ils devaient prendre leur numéro matricule à commercial csfoy.ca pour se connecter et pour utiliser tous les outils de la suite Microsoft qui est à leur disposition. Ce qui fait qu'à partir de là, on a commencé à avoir vraiment beaucoup de problèmes de connexion, des problèmes de navigation aussi sur les différents outils. Il y a une confusion entre les outils du cégep, la session du cégep CSFoy et leur session personnelle sur Outlook notamment, ou de leur travail, ce qui faisait que ça amenait beaucoup de confusion. Donc ça, comme on a eu une augmentation de demandes, une augmentation aussi de billets qui ont été déposés sur le portail du service TI de notre cégep et des appels aux conseillers pédagogiques qui étaient vraiment en augmentation. Fait qu'à partir de ça,
on a décidé, il y a une CP qui a dit, ben moi, je vais mettre de l'avant un outil pour permettre vraiment aux candidats là, d'être plus à l'aise, puis d'être autonomes aussi dans leur fonctionnement, là, dans leur utilisation là, des outils. Aussi, il y avait une méconnaissance de ce qui était à leur disposition, les candidats. Fait que ça, c'est un besoin qui avait été identifié, de mieux faire connaître qu'est-ce qui était à leur disposition. Puis aussi développer leur aisance avec les outils informatiques. On est en 2024, là, ça ira pas en allant, en diminuant cette aisance-là. Il faut qu'elle augmente parce qu'on est sollicité de toutes parts là, avec soit des outils, des liens, des comptes sécures. Comme le gouvernement, il y a un compte Clic Sécure. Il faut que tout le monde s'inscrive. Alors, c'est ça. C'était un but et un besoin qu'on avait détecté. La technologie, on la voit partout, effectivement. Puis je trouve ça intéressant que vous ayez trouvé des trucs pour les rendre autonomes, de faire une partie là, du travail par eux-mêmes, puis ensuite, là, probablement revenir vers vous si jamais il y avait encore des difficultés. Oui, il y en a encore qui viennent vers nous, mais c'est en diminution, là, très grande diminution. Bien, c'est une bonne nouvelle pour le succès de votre projet. C'était quoi les objectifs de ce projet-là? Comme je le disais précédemment, c'est de développer les compétences numériques nécessaires à la vie, au fonctionnement en 2024. Puis aussi, un autre objectif, c'est qu'on voulait que les candidats aient un répertoire unique, un seul endroit. J'ai besoin de soutien au niveau des technologies, au niveau des outils informatiques. Je vais sur ce carnet de route-là et c'est certain que je vais trouver les réponses à mes questions. Fait que c'était ça les objectifs. Aussi, on avait des exigences au niveau du type d'outils utilisés, mais on y reviendra plus tard. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous parler des actions plus concrètes que vous avez mises en place pour créer ce dispositif-là? Bien, on a fait pour commencer une recension des besoins, les questions les plus fréquentes qui avaient été posées, aussi tous les billets informatiques qui avaient été faits à quel sujet. Donc, on a fait une recension de ça. Ensuite, on a fait une analyse là, dans nos actions du type d'outils qui pourraient répondre le plus à nos besoins. On a fait aussi une détermination du contenu là, de façon précise qui a été fait là, surtout par une CP en particulier, mais également par l'équipe qui est venue enrichir tout au long là, du développement de cet outil-là. Ce qu'on voulait aussi, c'est que ce soit facile d'accès, que ce soit convivial. C'est la recherche qu'on a faite. Là. On voulait un accompagnement pas à pas par des tutoriels. Puis le côté esthétique, on trouvait qu'il ne fallait pas le négliger parce qu'en 2024, tout est beau. Les plateformes sont léchées, tout ce qui est visuel, là, notamment les jeux vidéo, tout est très beau. Alors, on voulait quelque chose qui soit attirant, qui soit esthétique. C'est vrai ce que tu apportes, Diane. La recherche de l'esthétisme dans les plateformes visuelles, ça joue un rôle quand même crucial dans l'expérience de la personne qui l'utilise. Puis je dirais, même au niveau émotionnel que fonctionnel, parce que une interface qui est visiblement agréable, ça capte l'attention, ça crée une impression de qualité puis de professionnalisme aussi. Ça favorise un sentiment de confort puis de confiance chez les personnes qui l'utilisent. Puis l'esthétisme, je pense, ça se limite pas seulement à l'apparence, mais c'est aussi la facilité de navigation, l'intuitivité puis la cohérence des éléments visuels. Donc, je pense que vous avez bien cerné l'importance d'avoir un outil qui, oui, est beau, mais qui est aussi fonctionnel. Ça incite à le consulter. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment cet outil-là a été réalisé? Mais premièrement, à la suite de nos besoins, notre conseillère pédagogique là, qui avait pris le leadership dans ce dossier-là, est allée, elle nous a suggéré d'utiliser Geniali pour 2 raisons. Premièrement, il y avait une grande possibilité au niveau de l'esthétisme, aussi des fonctionnalités qui étaient vraiment faciles là, pour l'utilisateur et pour le concepteur aussi. Ce qui fait que pour elle, ça a vraiment été, ça s'est fait quand même aisément, là, même si ça demande une base, mais je veux dire, c'est un outil qui est quand même convivial d'utilisation, autant pour les concepteurs de projets que par les utilisateurs.
Ensuite, on a vu la présentation. Le Geniali, il est fait comme une pile de livres. C'est comme si le candidat ouvrait une page et il y a des livres qui sont empilés et chacun des livres présente un service, soit le service Omnivox, Office 365, comment se connecter, utiliser Brio, le SharePoint qu'on utilise maintenant. Il y a plein, en tout cas, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs livres qui ont été imagés dans cette plateforme-là pour leur permettre d'aller cliquer. Ça fait un lien aussi avec un référent qu'ils connaissent. Comme c'est des livres, sont habitués pour des candidats qui n'utilisent pas nécessairement le numérique très souvent. Tu sais, la lecture, c'est quelque chose qui est bien implanté. Ça fait que ça faisait un référent à quelque chose qu'ils connaissent. Donc, on pensait que ça allait être attirant pour eux de le consulter. Donc, c'est différentes sections que les personnes candidates peuvent aller cliquer, donc sur un livre, par exemple, puis peuvent avoir le tutoriel de... Oui, ils ont le tutoriel pas à pas avec toutes les étapes qu'ils doivent faire. Puis ce qui est bien aussi dans notre outil, c'est qu'on voulait qu'il y ait quelque chose qu'on puisse modifier parce que les outils se modifient de plus en plus rapidement. Les besoins, c'est telle procédure pour se connecter à Antidote, par exemple. La semaine d'après, c'est une autre procédure. On voulait quelque chose qui se modifiait facilement. Alors, avec Geniali, ce qui permettait, c'est qu'on n'a pas, ça change pas le lien. On peut le modifier, puis ça reste, les modifications sont faites et accessibles aux candidats. Ça, c'était un avantage aussi. Le carnet de route, il est rendu disponible dès l'admission des candidats. Ça fait qu'ils peuvent déjà aller naviguer. Puis, on prend exemple là, l'utilisation multifactorielle, la connexion, l'authentification, devrais-je dire, multifactorielle, avant qu'il était seulement pour le personnel de notre cégep. En tout cas, maintenant, il est pour les étudiants et les candidats. Ça a ajouté une complexité de plus. Et notre outil là, les aide grandement là, parce que c'est un volume qu'on a ajouté la semaine dernière, justement, pour qu'ils puissent être en mesure de le faire facilement, puis également quand ils vont changer de cellulaire. Diane, est-ce que tu pourrais nous parler des résultats que vous avez obtenus à la suite de la mise en ligne de ce carnet de route numérique? Le carnet de route a été mis en ligne en janvier 2024. Ce qui fait qu'on a un petit peu plus que 8 mois d'utilisation. Et on a eu 1900 visites sur le carnet de route avec 29 800 clics sur le carnet, là, ce qui est vraiment très bon. Si on prend seulement la semaine dernière, là, seulement les candidats, là, on avait 109 visites juste en 2 jours. C'est vraiment un outil qui est très utilisé et c'est un besoin, là. C'est un besoin qu'on avait, puis on l'a vraiment réalisé là, suite à la consultation des statistiques. C'est encourageant de voir qu'il y a autant de clics, donc ça répondait réellement à un besoin. Un besoin, puis un besoin d'autonomie aussi, un besoin de connaître, puis un besoin d'être autonome. On est chacun à la maison, puis on est capable de se débrouiller avec les ressources qui sont mises à notre disposition. Fait que ça aussi, c'est positif. Puis, ultimement, on a moins d'appels. Nos conseillers pédagogiques peuvent se consacrer vraiment au travail d'accompagnement des spécialistes et leurs autres tâches. Mais aussi, au niveau des TI, les billets, il y a eu beaucoup moins de billets. Donc, les gens sont plus satisfaits. Ça a diminué le volume parce que, pour dire vrai, ça chauffait, là, à un moment donné. Ça chauffait vraiment. C'était difficile d'arriver là, aux accueils que tout fonctionne très bien. Depuis ce temps-là, il y a eu une grande amélioration. Diane, merci beaucoup. On voit bien que l'utilisation du carnet de route numérique, ça va bien au-delà de la simple acquisition de compétences technologiques. Ça offre une expérience d'apprentissage qui va être transformatrice. Où est-ce que l'autonomie, ça devient un moteur qui est essentiel de la progression. Ça l'engendre un sentiment de fierté puis de réalisation personnelle. Chaque étape qui va être franchie sans assistance directe, ça renforce la confiance en soi, puis ça permet de voir non seulement ses capacités grandir, mais aussi sa résilience face aux défis. Cette autonomie-là nourrit aussi un esprit d'initiative, parce que les personnes apprennent à prendre en main leur propre apprentissage. Ils cherchent des solutions par elles-mêmes, puis ils adaptent aussi leur démarche selon leurs besoins.
C'est une démarche là, qui va au-delà des compétences acquises. Ça touche à des aspects plus profonds qui sont l'affirmation de soi, la confiance en ses capacités, puis l'ouverture à de nouvelles possibilités. Bravo et félicitations encore pour ce beau projet-là. Je suis certaine que ce projet-là va inspirer bien des collèges à mettre en place des dispositifs d'accompagnement, des plateformes numériques utilisées dans leur collège. Merci, puis je lève mon chapeau à toute l'équipe, même si c'est parti d'une initiative personnelle, d'une conseillère pédagogique, c'est l'aide, le support et l'aide concernant les corrections, les suggestions, là, le travail d'équipe a été riche. Vous venez d'écouter le 6e épisode du balado Destination Elogia. Si vous désirez en connaître davantage sur ce projet, communiquez avec Mme Diane Bouchard, coordonnatrice du bureau de la RAC du Cégep de Sainte-Foy.